Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la première partie de notre chapitre nombre premier pour la classe DB7. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de trouver les multiples et les diviseurs d'un entier naturel, reconnaître que la somme de deux multiples d'un entier naturel est un multiple de cet entier, reconnaître que la différence entre deux multiples d'un entier naturel où le premier est plus grand que le deuxième est un multiple de cet entier. Reconnaître que le multiple d'un entier naturel est un multiple de cet entier. Reconnaître si un entier donné est un nombre premier. Trouver tous les nombres premiers plus petits que 100. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: livre édition 2017, cahier et crayon. Définition. A est un multiple de B, c'est-à-dire A est égal à B fois K. P est un diviseur de Q, c'est-à-dire Q est un multiple de P. A, B, K, P, E, Q sont des entiers naturels, EP différents que 0. Exemple, 3 exposant 3 est égal à 3 exposant 2 fois 3 exposant 1 ici. 3 exposant 3 est un multiple de 3 exposant 2. Le 3 exposant 3 est un multiple de 3 exposant 2. E3 exposant 3 aussi est un multiple de 3. 3 exposant 3 est un multiple de 3. 3 exposant 2 est un diviseur de 3 exposant. Regardez ici. 3 exposant 2 est un diviseur de 3 exposant 3. Et 3 est aussi un diviseur de 3 exposant 3. Application. Répondre par vrai ou faux. Question numéro 1. 5 exposant 8 est un diviseur de 5 exposant 6. Question numéro 2. 4 exposant 5 est un multiple de 4 exposant 2. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Voilà. 5 exposant 8 est un diviseur de 5 exposant 6, c'est faux. 4 exposant 5 est un multiple de 4 exposant 2, c'est vrai. Pourquoi ici c'est faux? 5 exposant 8 n'est pas un diviseur de 5 exposant 6, est un multiple de 5 exposant 6. Et ici 4 exposant 5, c'est vrai, est un multiple de 4 exposant 2. Propriété 1. La somme de deux multiples d'un entier naturel est un multiple de cet entier. La somme de deux multiples d'un entier naturel est un multiple de cet entier. Voilà. 12 est un multiple de 6, n'est-ce pas? 42 est aussi un multiple de 6. La somme de deux multiples d'un entier. Voilà, ce sont deux multiples de l'entier 6. La somme de 12 et 42 est 54, qui est un multiple de 6, car 54 égale 6 fois 9. Application. Répondre par vrai ou faux. Si x est égal à 20 plus 16, alors x est un multiple de 4. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. C'est vrai, x est un multiple de 4, car, regardez ici, x est égal à 20 plus 16, 20 est un multiple de 4, 16 est un multiple de 4, la somme de deux multiples d'un entier est un multiple de cet entier. Regardez, la somme de deux multiples d'un entier naturel est un multiple de cet entier. Voilà. Propriété 2. La différence entre deux multiples d'un entier donné, où le premier terme est plus grand que le deuxième, est un multiple de cet entier. Un exemple pour mieux comprendre. Voilà, 66 est un multiple de 11. 44 est aussi un multiple de 11. Donc, la différence entre les deux multiples, 66 moins 44, qui est 22, est aussi un multiple de 11. La différence entre deux multiples, voilà la différence entre les deux multiples, qui est 22. D'un entier donné, c'est 11 qui est l'entier donné. Où le premier terme, c'est-à-dire le 66, le premier multiple,
est plus grand que le deuxième, qui est 44, la différence ici est aussi un multiple de cet entier. Voilà, 22, qui est la différence de 66 moins 44, est un multiple de 11. Voilà la différence entre deux multiples d'un entier donné, où le premier terme est plus grand que le deuxième, est aussi un multiple de cet entier. Voilà, 66 multiple de 11, 44 multiple de 11. Donc, la différence entre les deux multiples, qui est 22, est aussi un multiple de cet entier qui est 11. Application. Répondre par vrai ou faux. 7 divise 21, et 7 est un diviseur de 35. Donc, 7 est un diviseur de 35 moins 21. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. La réponse est vraie. Mais pourquoi? Regardez, 7 divise 21. Donc 21 est un multiple de 7. Et 7 est un diviseur de 35. Donc 35 est aussi un multiple de 7. On a vu ici que la différence entre deux multiples d'un entier donné est aussi un multiple de cet entier. Regardez, 35 et 21 sont deux multiples de 7. Donc la différence 35 moins 21 est aussi un multiple de 7. Pour cela, 7 est un diviseur de la différence 35 moins 21. Propriété 3. P, Q et R sont trois entiers naturels. Si P est un multiple de Q et Q est un multiple de R, alors P est un multiple de R. Un exemple pour mieux comprendre. 234 est un multiple de 9. 9 est un multiple de 3. Alors, 234 est un multiple de 3. Une petite application. Répondre par vrai ou faux. Si x est divisible par 5, alors x est divisible par 35. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. C'est faux. Car si x est divisible par 5, alors x n'est pas nécessaire qu'il est divisible par 35. Activité 3, page 57. On considère la liste de sons suivante. Voilà la liste de sons. Entourez les 5 premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7 et 11. Regardez, 2, 3, 5, 7 et 11 sont les 5 premiers nombres premiers. Éliminez tous les nombres divisibles par ces 5 nombres premiers. Parmi cette liste de 100, on va éliminer tous les nombres qui sont divisibles par 2, 3, 5, 7 et 11. Que peut-on dire à propos des diviseurs de nombres qui ne sont pas éliminés? Et combien de diviseurs ont ces nombres qui sont non éliminés, bien sûr? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions suivantes. Solution. Voilà la liste de 100. La première question, que peut-on dire à propos des diviseurs des nombres qui ne sont pas éliminés? Regardez, les diviseurs de nombres qui ne sont pas éliminés, diviseur de 13, c'est 1 et 13, 17, c'est 1 et 17, 19, c'est 1 et 19, 23, c'est 1 et 23, 29, c'est 1 et 29, 31, c'est 1 et 31, 37, c'est 1 et 37, etc. jusqu'au 97, c'est 1 et 97. Question numéro 2. Combien de diviseurs ont ces nombres? On remarque que ces nombres ont seulement 2 diviseurs. Regardez. Donc, la réponse correcte, c'est 2. Définition. Un nombre premier est un entier naturel plus grand que 1 et a exactement 2 diviseurs. 1 est le nombre lui-même. Un entier naturel dont il est plus grand que 1 et il n'est pas premier est nommé un nombre composé. Exemple, 19 est un nombre premier, car 19 est divisible seulement par 1 et lui-même. Mais 22 est un nombre composé, parce que 22 est divisible par autre que 1 et lui-même. Il est divisible par exemple par 2, 11.
Remarque, 1 n'est ni premier ni composé. Pour identifier si un nombre est premier, divisez successivement le nombre donné par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. si on obtient un quotient plus petit que le diviseur. Et le reste différent que 0 ici, bien sûr. Donc, ce nombre est un nombre premier, mais si on obtient un reste est égal à 0. Donc, dans ce cas, ce nombre est un nombre composé. C'est-à-dire, après la division successive par les nombres premiers, si on obtient à la fin un reste est égal à 0, donc, c'est-à-dire ce nombre est un nombre composé. Exemple 1 pour mieux comprendre. 127 est un nombre premier, mais pourquoi? Regardez ici, R, c'est-à-dire reste. 127 divisé par 2. N'oubliez pas, il faut diviser le nombre 127 par les nombres premiers. 127 divisé par 2 est égal à 63, R égale 1. 127 divisé par 3 est égal à 42, reste est égal à 1. 127 divisé par 5 est égal à 25, reste est égal à 2. 127 divisé par 7 est égal à 18, reste est égal à 1. 127 divisé par 11 est égal à 11, reste est égal à 6. 127 divisé par 13 est égal à 9, reste est égal à 10. Regardez maintenant, ici on obtient un quotient 9 qui est plus petit que le diviseur 13, et le reste ici est égal à 10. Alors, dans ce cas, 127 est un nombre premier, car 9 plus petit que 13. Regardez ici, si le quotient obtenu est plus petit que le diviseur, avec un reste différent que 0, alors dans ce cas, le nombre est un nombre premier. Exemple 2. 119 est un nombre composé. Mais pourquoi? Regardez, 119 divisé par 2 est égal à 59, reste est égal à 1. 119 divisé par 3 est égal à 39 et le reste est égal à 2. 119 divisé par 5 est égal à 23 et le reste est égal à 4. 119 divisé par 7 est égal à 17 et le reste est égal à 0. Regardez ici, 119 est divisible par 7 et le reste ici est égal à 0. Si on obtient à la fin de la division successive un reste est égal à 0, donc, dans ce cas, le nombre est un nombre composé. Pour cela, 119 est un nombre composé. Une petite application maintenant, montrer que 131 est un nombre premier. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution, 131 divisé par 2 est égal à 65. Le reste est égal à 1. 131 divisé par 3 est égal à 43, le reste est égal à 2. 131 divisé par 5 est égal à 26, le reste est égal à 1. 131 divisé par 7 est égal à 18, le reste est égal à 5. 131 divisé par 11 est égal à 11, le reste est égal à 10. 131 divisé par 13 est égal à 10, le reste est égal à 1. Alors, 131 est un nombre premier car 10 plus petit que 13. Regardez ici, on obtient un quotient qui est plus petit que le diviseur, qui est 13, et le reste ici est égal à 1. Donc, 131 est un nombre premier. S'il vous plaît, révisez pages 58 et 59 du livre. Devoir, exercice 13, 15 et 21, page 64 du livre. Un petit résumé maintenant de ce qu'on a appris dans cette vidéo. D'abord, B, C, D, F, G, E, K sont des entiers naturels, multiples et diviseurs. Si D est égal à B fois C, alors D est un multiple de B et C. B et C sont deux diviseurs de D. B différent que 0, C est différent que 0. Propriété. D est un multiple de C, B est un multiple de C, alors D plus B est un multiple de C. D est un multiple de C, B est un multiple de C, donc D moins B est un multiple de C. F est un multiple de G. G est un multiple de K, alors F est un multiple de K. Un nombre premier est un nombre divisible par 1 et lui-même. Un nombre composé est un nombre qui a plus que deux diviseurs. 1 n'est ni premier ni composé. À la fin, merci pour votre attention. À bientôt et au revoir.